C'est salissant, plein de poussière, ça brûle, ça pique, mais c'est chouette. Même si c'est laborieux, on peut toujours couper et puis ressouder. C'est un peu le miracle du métal. Peut-être c'est ça qui m'affoutre, c'est quelque chose où on peut se tromper quand même quelquefois. Et la technique n'est pas une fin en soi. J'ai envie que ça ressemble à ça, que ça fasse cet effet-là. La manière conventionnelle ne me le donne pas. On me dit c'est pas possible. C'est quelque chose que je n'aime pas entendre. Ça mène un peu à des chemins de traverse. Je me suis dit, ah tiens, je vais essayer. Pouf, ça a marché super bien. Ah, trop bien. Mais c'était un coup de bol. Je viens toujours avec des nouvelles idées. Alors ils disent oui, non, c'est faisable, c'est pas faisable. Celui-là, il sera très léger, donc on va faire quelque chose de très très léger. Tout n'est pas dessiné, ce sont des notes d'intention en fait. J'ai quelques pistes. Ici par exemple, on est parti sur une base quand même d'assises de fauteuils existantes et j'ai tout forgé autour. J'ai beaucoup de réflexions en disant « Ah, tu fais de l'art nouveau ». Et j'ai envie de dire non, c'est pas du tout pareil parce que quand on regarde le travail de l'art nouveau, on reste quand même dans pas mal de mathématiques. Il y a de la répétition, mais moi c'est pas le cas. La nature n'est pas parfaite, la nature elle laisse une petite chose qui n'est pas finie et elle part dans tous les sens. Ici on est dans une partie, un escalier qui a déjà été monté sur place, donc on est sur une petite passerelle. Là il y a une fenêtre, on peut regarder par la fenêtre, donc on peut se mettre dans le fauteuil. Et les petits appuis-pieds quand on sera bien mis et tout ça. Imaginez que vous êtes dans la forêt et que vous cherchez un endroit confortable pour vous asseoir, vous trouvez un arbre, vous essayez de vous mettre au creux de la racine. C'est jamais parfaitement confortable, il ne faut pas se leurrer, ça reste du bois, c'est dur, mais on y trouve quand même son petit truc, on met la branche au bon endroit entre les omoplates et on y est bien. Ah ben, c'est le même concept, sauf qu'ici il y a des petits coussins. Là, quand on perd un truc, heureusement que c'est tout orange. Hein. Ben, je passe l'essentiel de mon temps avec mon casque anti-bruit sur les oreilles. Hein. Ping, 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 clic. Ce sont des plaques de cuisson pour un Brasero plancha. Bon, au début, les modèles étaient différents, mais d'où paraissait erreur. Hein. C'est pas un miracle, on fait du feu, on met une plaque, ça chauffe, et puis on cuisine. Et on peut faire des crêpes. Je fais des prototypes, mais des fois, du coup, ça m'arrive de les vendre. Des tables, des chaises qui ne sont plus là, des tables du salon. Alors c'est pratique parce qu'on fait de la place, quoi. Mais alors les enfants disent « Ouais, t'arrêtes pas de vendre les meubles de la maison, il y en a marre !» Une idée, on peut appeler ça une pulsion, mais c'est un peu une expérience, voir jusqu'où je pouvais aller, ce que je pouvais faire en termes de dimension. Bien sûr que ce n'était pas une commande, c'était typiquement un prototype, comme on a dit tout à l'heure, un coup de tête, la pulsion. Ah, j'ai envie de réaliser ça, mais au même titre que de temps en temps, je me dis ah, il fait beau, j'ai envie de partir, aller dans la forêt. Un des buts quand je fabrique quelque chose, c'est quand même de pouvoir le prendre en photo après. Alors, du coup, c'est plus facile de faire des photos de trucs déjà faits. La forêt, les oiseaux, les petits renards. Mais j'aime bien faire la photo après, donc mettre une belle lumière, dégager un peu d'espace, faire des photos de détail. Je fais tout ce travail pour après avoir une belle photo et un truc, waouh, comme ça.